Émission spéciale de la journée, rayonnement spirituel, et c'est cette parenté de spiritualité qui vous donne la possibilité de fondre sans vous confondre aux flammes qui émanent du temple de l'harmonie et du sabbat céleste. Nous venons donc pour voir avec la réalité de la lumière de Dieu comment, via notre cellule souche, pouvoir accéder à notre originalité de principe ou encore transiter par cette particule de notre être pour fondre dans le souffle infini de Dieu. Restez connectés et aujourd'hui surtout, nous allons pouvoir percer encore certains mystères véritables de la spiritualité. Rayonnement spirituel vient ce soir pour sa première sortie de la semaine. Et nous rappelons que c'est la dernière semaine du mois de septembre, avec ces 4 temps forts que vous maîtrisez fort bien, à savoir l'enseignement. Et nous sommes toujours dans le chapitre intitulé « Là où le soleil se lève », grand 1, les 5 principes de Dieu, 3e partie. Et nous rappelons que ce thème est extrait du livre intitulé « Révélation des initiés africains », tome 1. Après l'enseignement, nous entrons dans une phase d'interaction avec les auditeurs et les messages sont envoyés exclusivement par SMS aux 2 indices téléphoniques, le 6 93 60 50 14 et le 6 79 24 26 99. Après les réponses des préoccupations de nos amis auditeurs que nous recevons par SMS, nous passons sans transition au niveau des nouvelles du silo. Mais avant les nouvelles du silo, c'est le zapping. Et en guise de zapping, comme d'habitude, nous avons l'habitude de prendre des thèmes révélés à notre sœur, la prophétesse Sandrine Métaux. Et le thème qui a retenu notre attention ce soir est intitulé « La lumière en cône ». Et nous rappelons que depuis un temps, il est question de saisir toutes les nuances de la lumière et du souffle de Dieu. Restez connectés spirituellement. Nous allons venir dans quelques instants pour présenter les panélistes qui sont presque au complet pour ce soir. Oui, monsieur. C'est l'émotion. Oui, nous revenons dans le studio, mais avant de présenter les panélistes, nous prenons le soin de saluer de manière particulière l'apôtre Jean d'Or, qui est le guide spirituel du silo, et c'est encore lui qui pilote demande de mettre cette émission Rayonnement spirituel qui passe sur Soleil FM 104.0 MHz. Nous saluons également la marraine du silo, Emmanuel Koupsa, avec toutes les personnes qui la soutiennent véritablement pour qu'elle joue son rôle. Nous saluons les prophètes, les apôtres, les sages et tous les amoureux de la spiritualité, sans oublier nos amis internautes. Et nous saisissons l'occasion pour saluer notre frère Clovis, qui assure la prise de vue pour nos amis internautes. Nous saluons également notre frère Ivan Ayolo, qui assure la mise en onde. Et nous profitons également pour saluer tout le groupe Soleil. Revenant dans le studio, nous saluons avec beaucoup de modestie tous les panélistes, en commençant par notre sœur, la prophétesse Métaux Sandrick, à qui nous disons bon après-midi. Bon après-midi Guy, bon après-midi à tout le panel, bon après-midi à toute l'équipe technique, bon après-midi à notre guide, l'apôtre Jean d'Or. Je salue les internautes, je salue également les auditeurs fidèles de l'émission Rayonnement spirituel. Comment vas-tu? Alvin. Comment vas-tu? Très bien, merci. Effectivement, nous rappelons que notre frère, notre sœur Alvin est toujours connectée. Nous saluons Alvin. Nous saluons également notre frère, le patriarche Bichap Martin, qui est toujours connecté. Prophète Baudelaire, bonsoir. Bonsoir, prophète Guy. Bonsoir à tous nos auditeurs et aux internautes. Et surtout à notre guide toujours éveillé, l'apôtre Jean d'Or. À tout le groupe Silo. Et je veux dire particulièrement ce soir, bonsoir au chef traditionnel. Merci. Je profite pour saluer le chef traditionnel du village Bacham, mon village bien évidemment, avec Sokodou Jean Rameau que je dis également bonsoir, prophète Baudelaire, prophète Georges, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir grand prophète. Je salue tout le groupe Soleil avec notre technicien Ivan Ayolo. Je salue l'apôtre Jean d'Or
l'apôtre Jean Calice, tous les autres apôtres, les prophètes, nos internautes et les auditeurs. Et nous profitons par vous pour saluer tous les jumeaux du Cameroun et d'ailleurs. Prophète Guy, bonsoir. Bonsoir, prophète Justifié, c'est mon homonyme. Bonsoir à tout le panel, bonsoir à tous nos amis auditeurs, bonsoir à tous les traditionalistes, bonsoir à tous les chefs, particulièrement le chef de Bamidjou. Et de Bacham. Bamidjou, mais Bacham en même temps. Non, et de Bacham Je aussi. parle d'abord du peuple de Bamidjou, Jean Sokoudou, Jean Sokoudou, Rameau. Voilà, Sokoudou Jean Rameau, voilà. Un homme de taille On très dirait très grande, très grande de taille. On dirait un basketteur, quand vous le voyez évidemment, il est imposant dans sa carrure. C'est un baobab. Et comme ça, il salue également tous les Camerounais, n'est-ce pas, à leur rappeler qu'ils doivent se calmer, ces supporters de Lions Indomptables, n'est-ce pas, c'est encore la préparation, c'est encore une sorte de déménagement. 2-0 contre l'Ouzbékistan, aujourd'hui 2-0 contre la Corée du Sud, pardon 1-0 contre la Corée du Sud. Il n'y a pas encore péril dans la demeure, il est question notamment non seulement de découvrir les talents, de savoir comment les placer et créer, n'est-ce pas, la cohésion du groupe, afin que de manière définitive, on va évidemment bouiller le maillot, on va se déployer, n'est-ce pas, pour faire mention honorable, n'est-ce pas, à cette Coupe du Monde au Qatar, c'est dans quelques semaines, en novembre de cette année. Voilà, comme ceci est dit, on va rapidement aller aux préoccupations, pardon, au zapping. Et comme vous l'avez rappelé, le zapping, c'est toujours, ces derniers temps, les thèmes révélés, n'est-ce pas, par Yahvé, par les cieux, soit par les éléments même de ce thème à la prophétesse Lokadi. Et tout à l'heure, on va donc rentrer sur la lumière en cône. La lumière en cône, voilà donc notre thématique qui est reçue à Banjul le 16 août 2022. 16 août 2022, donc il y a que quelques semaines. Voilà, au fait, Justifié. Oui. Voilà, vous allez nous faire la lecture du texte qui comporte 16 points. Et très lentement, nous allons lire pour que tous les auditeurs puissent s'imprégner véritablement de quoi il est question. La lumière en H. En cône. En cône, Vous bien dites évidemment. encore. Merci. La dernière fois, c'était en H. Effectivement, cette lumière qui porte 16 articulations. 1. Je suis la lumière qui exprime l'universalité. Je suis le conditionnement qui est depuis le sommet de l'échelle. Je suis celle qui agit aussi depuis le départ sur l'être. Je suis la lumière en cône et mon chemin est tout simple. J'agis sur les chakras. J'agis sur les 12 chakras en valeur absolue. Ma chaleur est toute particulière car elle se manifeste en principe de la même manière chez vous tous. Cette chaleur qui est en même temps douce, en même temps chaude et en même temps très profonde. Elle agit comme cette figure géométrique lors de son déploiement et c'est la raison pour laquelle l'accent est mis sur les 12 chakras. Je forme un avec ton aide et je te donne d'aspirer à la sainteté. Je suis un feu, mais un feu très intelligent, car qui me désire ne devrait pas aspirer à être foudroyé comme un feu ordinaire. Je suis cette lumière qui permet à tout moment d'accéder à la connaissance et à la grande spiritualité. Je suis le rayonnement qui permet d'entrer dans les galaxies. Je suis la lumière en cône et mon appellation transmet un schéma qui agit sur ta personne ainsi que l'universalité. Observe mon déploiement et tu verras ces cônes qui se multiplient en toi dans le but de faire de toi un saint au sens propre du terme. As-tu déjà constaté qu'à chaque fois que tu es
en méditation, tu baignes dans un cône de manière subtile. Voilà, tu baignes dans un cône de manière subtile. Prophétesse Sandrine, Oui, nous voici donc à la lumière en cône. Finalement, on va voir toutes les formes de lumière. oui, ici les cieux nous donnent de pouvoir le faire. Alors, la lumière en cône s'exprime et au 16e point, elle pose bien la question. As-tu déjà constaté qu'à chaque fois que tu es en méditation, tu baignes dans un cône de manière subtile? C'est un constat évident. Oui, c'est un constat évident. Si tu prends par exemple sur toi d'être dans la posture du salut silo, par exemple, tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas former comme le cheveu. Tu connais la forme du cône, n'est-ce pas? Il y a un sommet. Au-dessus, c'est pointu. Oui, Et au fur et à mesure, ça va s'élargir Voilà. tout en cercle, quoi. tout à fait. Donc, il y a des formes qui se dessinent. Et lorsque tu es quand tu es en méditation, c'est quand tu es quand tu prends la posture, la méditation, ça peut également être une autre posture, mais il y a un cône qui se dégage de toi et de manière subtile, tu peux percevoir cela. Alors, ce cône de lumière, c'est, on va dire, un moyen, un canal de contact Oui. entre le méditant et Et- il est très haut. Oui, en effet. Et c'est ce qu'elle est en train d'exprimer. Parce que la lumière, ce n'est pas uniquement sous forme de coloration. La lumière également peut prendre la forme. Je me souviens, la semaine dernière, on a parlé de la lumière en H. Elle a pris la forme en H et elle avait des applications bien précises. Donc là, maintenant, elle nous donne une autre forme qui est la figure géométrique, le cône. Alors, en s'exprimant à vous, hein, comment est-ce que ça s'est passé de manière, en termes d'anecdotes? Bon, il n'y a pas eu une anecdote particulière, c'est-à-dire que j'étais disposée. Déjà au départ, je ne savais pas, je me demandais si j'étais encore dans un état normal, parce que quand la lumière te dit, mets la lumière en cône, tu te poses des questions. Peut-être que je suis déjà en train de délirer ou je suis dans un conditionnement. Pour que je quelqu'un qui ne a maîtrise pas. l'habitude se pose encore des questions. Non, il y a des moments où ces énergies, lorsqu'elles descendent, elles, C'est de manière inattendue. oui, et elles te secouent. Il y a eu des thèmes que j'ai reçus, j'étais sévèrement secouée. Mais c'est-à-dire que, comme les dit conseils, un secouement qui est en même temps doux, en même temps dans une certaine logique, c'est-à-dire que tu te poses des questions, un questionnement qui n'est pas, c'est pas un questionnement inutile en fait, mais que tu te poses des questions pour mieux comprendre, mais on te dit, et rédige d'abord. Lorsque tu vas finir de rédiger, tu auras toutes les réponses aux questions que tu te posais. Donc tu vois, c'est par la suite. Lorsque j'ai achevé la rédaction de ce thème, j'ai donc discuté avec le guide et il m'a confirmé qu'effectivement, il y a souvent eu des déploiements sous forme de forme. Et ça, c'est forme durant la retraite spirituelle. Oui, avant c'était juin pendant, c'était 16. durant la retraite spirituelle que j'ai eu ce thème. Alors, depuis la réception de ce thème, est-ce que dans la méditation, il y a un changement? C'est-à-dire qu'on ressent beaucoup plus la présence de cette lumière? Pour ceux qui connaissent, Moi, je parle à celle qui a reçu. ah d'accord, pour mon cas bien précis. En fait, elle voulait juste me faire savoir que lorsque tu es en méditation, voilà ce qui se passe. Et en plus, elle te fait également savoir que si tu voudrais accéder dans les galaxies, elle n'est pas différente en principe de l'onde alpha parce que c'est un conditionnement pour pouvoir entrer dans les hauteurs. Tu vois un peu. Donc, elle te fait savoir qu'il y a un schéma qui se déploie quand tu es en méditation. Et le schéma a telle forme. Mais le schéma, dans une certaine subtilité, de manière subtile, a également une autre importance ailleurs. Donc tiens compte de cela. Ne sois pas surprise si à un moment donné tu constates que chez X il y a telle forme, chez Y il y a telle autre forme. Ces formes ne sont pas seulement utilisées dans les figures scientifiques, c'est-à-dire que même sur le plan subtil, et je crois qu'il y a un thème dans lequel on parlait des sens. Il y a les sens que nous utilisons de manière physique, mais ces sens également ont des représentations sur le plan subtil. Très bien. Prophète Baudelaire, je suis la lumière qui exprime l'universalité, je suis le conditionnement qui est depuis le sommet de l'échelle, je suis celle qui agit aussi depuis le départ sur l'être. En un mot, qu'est-ce qu'on peut saisir des trois premières phrases?
Oui, Guy, en un mot, ce qu'on saisit des 3 premiers paragraphes, c'est-à-dire on revient à l'entête au titre, la lumière en cône, qui renvoie tout simplement à un chemin. Et en tant que chemin, c'est-à-dire on sent que le mathématicien, lui, se retrouve beaucoup plus, pour ne pas parler de celui qui manifeste beaucoup plus la géométrie. Et dans ce chemin, il y a des objectifs qu'on doit viser. Quand il y a un chemin tracé, il y a des objectifs à atteindre. Et cette lumière nous explique véritablement que par elle, on est dans un tout. On est dans un tout d'universalité. Et elle rappelle que par son conditionnement, on peut être au sommet, tout comme on peut être au départ. C'est-à-dire, ça renvoie, comme la prophétesse Leucadie vient de dire, à l'onde alpha et un peu plus, mais aussi à la fin, c'est-à-dire au début comme à la fin. Et c'est un recadrement qui permet à celui qui l'exprime d'être ouvert beaucoup plus à ce chemin, selon la pensée, selon l'émotion et selon l'objectif à viser. Alors, nous sommes le mardi et nous parlons généralement pour le profane. Et au troisième point, lorsqu'elle dit je suis celle, lorsqu'elle dit je suis celle qui agit aussi depuis le départ sur l'être, est-ce que cette lumière-là, cette lumière en cône, est toujours là au point où on n'a pas à la... Pour le profane, cette lumière est toujours là et sera toujours là, étant donné que on a toujours quelque chose sur quoi on se pose pour se relancer à chaque fois. Et si dans la lumière est le point de départ, heureusement, il y a une correspondance, une concordance avec le thème même silo actuellement, là où se lève le soleil. Très bien. Prophète Georges, Oui. le sixième point dit j'agis sur les 12 chakras en valeur absolue. Ma chaleur est plus particulière car elle se manifeste en principe de la même manière chez vous tous. Alors, nous portons des chakras et elle dit donc que c'est elle, n'est-ce pas, qui agit sur ces chakras-là. Oui, Guy Habit. Vous savez que les chakras, ce sont des centres où Dieu nous galvanise, Dieu nous renforce par là, afin de nous émerveiller, afin de nous accompagner, afin de permettre que si l'un de nos centres a un problème, si l'un de nos particules a un problème, que ça puisse remodifier, remodeler, permettre que l'homme ait un tonus exceptionnel pour son épanouissement spirituel. Donc le chakra est très important pour ce qui vit. Oui. Mais lorsqu'on lit cette partie-là, on a l'impression qu'on est dans le principe, parce que l'homme d'aujourd'hui, il subit toutes sortes de souillures, toutes sortes de désordres, parfois il n'est pas vraiment aligné avec ses pensées, avec ses convictions, et au point où on se pose la question, est-ce que finalement cette lumière-là nous a quitté un temps, cette lumière en cône nous a quitté un temps? Non, elle est toujours là. Elle est toujours là. Même, malgré le désordre que nous subissons? oui, elle est là. Même le Saint-Esprit, c'est quand tu l'attristes qu'il est à côté, mais toujours là. À Parce côté, qu'il est on voudrait miséricordieux. qu'il soit là. Oui, parce que quand tu l'attristes, il ne joue plus bien son rôle. Ça ne veut pas dire qu'il t'a quitté totalement. Il est là. Mais J'espère que ce n'est pas pour consoler les profanes. non, on ne console personne. Je ne dis que la vérité, ce qui est. Et on a dit ici que sa chaleur est très particulière. Oui. Voilà. Quand elle se manifeste de la même manière, ça veut dire que ça soit sur Guy habite, que ça soit sur moi, c'est de la même manière qu'elle se déplace, c'est de la même manière qu'elle tonifie, c'est de la même manière qu'elle assiste. Objective. Oui. Voilà, prophète Vitifé, on revient donc à vous. On va aller au point 10. Je forme un avec ton être et je te donne d'aspirer à la sainteté.
Et au point 11, il dit, je suis un feu, mais un feu très intelligent, car qui me désire ne devrait pas aspirer à être foudroyé comme un feu ordinaire. Le feu ordinaire, c'est le feu de la mort. Oui, le Lui, feu donc, c'est un ordinaire, feu vivant. le feu ordinaire, lorsqu'il embrase, il brûle jusqu'à la cime. Pourtant, le feu de Dieu, lorsqu'il brûle, c'est dans l'optique de balayer toute forme de souillure ou bien de créer une forme de splendeur dans le buisson ardent. On a vu un feu qui brûle, mais qui ne consume pas, effectivement. Et c'est la raison pour laquelle il précise en haut que cette lumière nous donne la possibilité d'accéder à la sainteté. Et la sainteté ici renvoie précisément aux profondeurs les plus abyssales de la lumière. Car lorsqu'on parle de lumière, beaucoup de gens croient que le simple fait de recevoir un petit rayonnement nous donne d'être au cœur de la lumière. On va au-delà des réalités. Nous, comme vous allez vous rendre compte que lorsqu'on parle de la lumière, l'arc-en-ciel n'est que les 7 premiers de la manifestation de ce qu'on appelle la lumière. Oui, on va dire le spectre visible. Visible, effectivement. Il y a d'autres spectres essentiellement plus subtils qu'on ne peut même pas percevoir. Et ces aspects subtils forment même ce qu'on pourrait appeler la matrice de la lumière, le rayonnement ultime de la lumière. Et qui font, dans ces profondeurs de la lumière, en principe, fusionnent avec la réalité de la sainteté. Alors je vous renvoie donc au point 13. Je suis le rayonnement qui permet d'entrer dans les galaxies. Ça veut dire que si la science voudrait aller vite aujourd'hui, il faudrait, on va dire, avoir l'apanage de cette lumière en cône pour pouvoir être en contact, non seulement avec les galaxies, mais également avec les galactiques, ces êtres qui vivent dans les galaxies. Effectivement, vous allez vous rendre compte que la lumière en cône a aussi cette particularité qu'elle touche les 3 dimensions à la fois. On aura l'impression que le cône est posé au sol, mais on verra, lorsqu'on va, en principe, le cône de la lumière est un tout petit peu incliné et l'un des sommets touche le pic du sol, l'autre touche la réalité de la largeur et l'autre touche les profondeurs. Donc ça n'est pas posé au sol comme nous pouvons imaginer, non. Chaque angle touche une des dimensions précises. Et lorsque on a commencé, le Saint-Esprit m'a orienté plus sur le subtil qui se déploie lors de l'assistance. On pourrait également parler de la lumière en cône qui se déploie ou bien qui se décache ou bien qui s'ouvre véritablement lorsqu'on forme le jeu de l'assistance. Car en joignant ces deux doigts, le reste de 3 doigts forme un jeu particulier et les 2 flammes de l'absolu fermées permet que le sentiment de lumière qui se regarde des 3 sommets ne puisse non seulement partir balayer, mais que nous ne puissions pas recevoir de souillure en retour. Très bien, profitez ce samedi qu'on revient à vous. Je suis sur le point 14, je suis la lumière en cône et mon appellation transmet un schéma qui agit sur la personne ainsi que l'universalité. Il y a une sorte de, on va dire quoi, de conjugaison entre l'être et l'universalité. Oui, mais dès le départ, la première articulation te fait savoir que je suis la lumière qui exprime l'universalité. elle est là depuis le commencement de l'être. Donc, quand elle se déploie, elle agit non seulement sur toi qui désires être en contact avec la lumière, mais également sur tel que ton environnement. Et elle va même au-delà. C'est-à-dire que si tu aspires à plus que ce que tu vois, elle va te permettre d'aller au-delà. Tu pourras non seulement être sur place et voyager, mais tu vas également sortir de là où tu étais et comprendre que il y a non seulement tu vas comprendre que non seulement il est possible de voyager sans décoller, mais il est aussi possible d'être sur place et d'avoir des notions sur ce que nous ne pouvons pas percevoir avec nos yeux. Tu vois un peu. Donc elle agit sur toi, elle agit ailleurs selon ton conditionnement, mais aussi selon ce à quoi est-ce qu'elle aspire. Très bien. Prophète Baudelaire, chacun en 45 secondes dit un mot sur la lumière en cône. Finalement, on va dire quoi? C'est un élément capital pour celui qui est dans l'action. Oui, un élément capital pour celui qui est dans l'action. Parce que
J'ai relu tout à l'heure avec... Rapidement, on j'ai est dans 5 relu secondes. posément le thème. J'ai ressenti, surtout lorsqu'on revient beaucoup plus au 13e point, que c'était un élément qui galvanise le sens de la compréhension, en nous permettant d'être ouverts de par son expression universelle à beaucoup de choses. Au fait, Georges, Oui. dans 5 secondes, finalement, on pourrait se poser la question, comment être en contact avec cette lumière en cône pour pouvoir véritablement bénéficier de, on va dire, de tous ses attributs. Oui, on l'accepte tout naturellement. On se laisse aller, on s'ouvre à l'amour, on s'ouvre à la paix, on s'ouvre à la joie, on s'ouvre à l'harmonie. Et la lumière en cône se laissera aller. Plus facile à dire qu'à vivre. S'ouvrir à la joie alors qu'on n'a pas parfois de quoi payer son loyer, on n'a pas de quoi, je sais pas moi, manger ou se soigner. Dans ce monde qui est de plus en plus difficile. Je dirais qu'en tant que spirituel, on ne devrait même pas se poser cette Voilà, question. c'est ça. On est dans La la réalité. spiritualité nous conduit à la maîtrise de soi, à maîtriser nos émotions. Donc, si la pauvreté est un problème pour toi, laisse que la pauvreté joue son rôle. Et tu n'auras pas un problème d'émotion. Très bien. Prophète dit, tu fais Oui. la lumière en cône. Il faut véritablement pouvoir la manipuler. Et qui dit pouvoir, dit également connaissance. Effectivement, la réalité véritable consiste à prendre conscience de son existence et elle va beaucoup plus nous servir lors de la protection. Car le cône, c'est cette réalité de la lumière qui nous renferme entièrement pour que lorsque nous agissons, ou lorsque nous méditons, ou lorsque nous sommes assis quelque part, que nous ne puissions pas recevoir de gauche à droite, mais que dans cette synergie, cette triangularité de l'énergie, que nous soyons cernés dans tous les sens. Voilà, prophétesse Yolande, bon après-midi. Bon après-midi. Nous parlons de la lumière en cône. Oui, Peut-être que c'est, on va dire, un des moyens par excellence pour s'affûter là, dans l'ombre, pour pouvoir aller, n'est-ce pas, d'un lieu à un autre, puisqu'on nous dit cela que, en fait, lorsqu'elle se présente, on a l'impression que parfois c'est un canal entre nous et les univers. Oui, Guy, on doit tout simplement comprendre que l'homme est fait d'une pluralité d'énergie, comme j'ai l'habitude de le dire, et si spécifiquement on s'est attardé sur celle en cône, c'est juste c'est une spécificité de la pluralité des énergies qui nous aide à voguer dans d'autres sphères et à devenir qui nous devrions être. Merci bien. Merci, on va respirer pour revenir à l'enseignement rapidement. Voilà, l'événement spirituel, pour ceux qui prennent le temps en cours, nous sommes sur la FM 104.0, c'est votre programme de spiritualité, moment favorable, n'est-ce pas, pour baigner véritablement dans votre être le plus profond, qui est un multivers, un être, n'est-ce pas, conscient, n'est-ce pas, de sa réalité, de son intelligence et de sa sagesse. Nous passons donc au deuxième point, c'est l'enseignement prophétesse Yolande. Vous allez faire la lecture de notre texte. Nous sommes dans le livre intitulé Révélation des initiés africains, page 61. Et sur le chapitre Là où le soleil se lève, nous sommes encore au grand 1, les 5 principes de Dieu. Troisième partie, prophétesse. Oui, nous sommes au 5e, l'infini et la croissance. On a vu le petit 1, le chromosome carré la semaine passée, et maintenant nous sommes au petit 2, le chromosome du verbe. La zone d'excitation est derrière l'oreille droite, le pavillon. Il influe sur le fonctionnement des glucides, de l'hypochondre, de l'estomac. La consommation des salades régularise sa fonction. 3. Le chromosome étage. La zone d'excitation se situe dans le côlon transverse, dans l'anus. Un sommeil équilibré lui est favorable. Il stimule l'endurance. 4e point, le chromosome de la recherche. Zone d'excitation, hippocampe, sommet de la tête. Il est stimulé par un rayonnement doux, par la douceur. Il se situe au cervelet. Voilà, il se situe au cervelet.
prophétesse Sandrine. Oui, Guy. Voilà, les 5 principes divins. Nous en sommes arrivés à l'infini et la croissance, c'est-à-dire le 5e principe, après les autres. Et le deuxième point, c'est bien. On peut d'ailleurs rappeler les différents principes. On était au grand 1, n'est-ce pas, de ce principe. Donc je préfère plutôt, voilà, le chromosome, le chromosome carré. Voilà, chromosome carré, le grand 1, c'est l'infini de la croissance. Voilà, le grand 1. Et le grand 2, cette fois-ci, le chromosome du verbe. On dit la zone d'excitation est derrière l'oreille droite du pavillon. Nous parlons là d'un des aspects déjà du chromosome du verbe. Oui, Guy. En effet. C'est une indication? Oui, c'est une indication qui est. En fait, on parle là des formes. Tout à l'heure, on a évoqué des formes dans le zapping. Là, on nous parle des différentes formes de chromosomes qui pourraient exister. Et maintenant, la première notion que nous devons comprendre, c'est que la zone, celle qui booste ce chromosome-là, ce chromosome du verbe se trouve derrière le pavillon de l'oreille droite. C'est une information. Alors, quand on parle du chromosome du verbe, dans le verbe a une certaine particularité par rapport à ce chromosome-là ou à ce chromosome. On pourrait le penser. C'est une information qui nous est donnée. Tu sais que tout est. Le verbe a un pouvoir, le verbe a une énergie. Et je crois que ce qu'on pourrait retenir de là, c'est que celui qui est. Ce qui est son catalyseur, en fait, puisqu'il est situé derrière l'oreille droite. Oui, derrière le pavillon de l'oreille droite. C'est pour un but bien précis. Ça veut dire que si nous n'avons pas de pouvoir au niveau de notre verbe, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et ce problème est situé généralement au niveau de l'oreille. Ça veut dire qu'on peut quand même avoir le verbe, mais qui n'est pas véritablement, qui n'a pas de force. Qui n'est pas codifié. Pas de oui, c'est pour ça que j'ai parlé de pouvoir, d'énergie. Oui, ça veut dire que si ce verbe n'est pas suffisamment pertinent, c'est qu'il y a un problème bien précis. Voilà l'orientation qui nous est donnée. Il est situé à tel niveau. Maintenant, est-ce que sur le plan subtil, on peut réparer? Oui, il est possible qu'on répare. Parce que tu sais que l'homme, en principe, c'est son verbe. Alors, quand on dit l'homme, je prends ici le mâle. Généralement, c'est que le mâle. Donc, moi, je dis l'homme au sens. Oui, je vous pose une question. Le mâle a une tonus dans sa manière voix, de parler. dans sa voix, du fait, n'est-ce pas, de la testostérone, de cet hormone, n'est-ce pas, au niveau testiculaire. Alors, lorsqu'on nous parle donc de ce pavillon, de l'oreille droite, on se pose bien la question, est-ce que c'est juste un des aspects, ou alors le verbe, c'est tout autre que ce qu'on entend? Non, ça pourrait être un des aspects. Ça pourrait être un des aspects. Parce que là, on parle sur le plan physique. Maintenant, sur le plan spirituel, c'est pour ça que j'ai posé, c'est pour ça que j'ai dit, est-ce que sur le plan spirituel, il est possible de résoudre un problème de ce genre? Un problème de ce genre. Et je pense donc que c'est possible parce qu'on parle des chromosomes. Les chromosomes ne sont pas une utopie. Pas du tout. C'est quelque chose de palpable dans l'anatomie de l'être humain. Donc, c'est sur le plan physique que les données sont mises en avant. Très bien. Prophète Baudelaire, il influe, c'est la suite de ce petit 2, il influe sur le fonctionnement des glucides, de l'hypochondre, de l'estomac, c'est-à-dire ce chromosome du verbe. Oui. À la suite du prophète, de la prophétesse Léocadie, je me suis posé une question. Quand j'entends il influe sur le fonctionnement des glucides, étant donné que nous sommes avec le profane aujourd'hui, avait donc dit que nous savons tous ce que le glucide crée comme perturbation dans notre corps. Mais il vient d'abord pour notre bien, pour notre bien-être. Maintenant, c'est quand c'est peut-être mal agencé, ou alors exagéré. Son manque ou bien son surplus voilà. crée beaucoup trop de perturbations dans notre corps. Et on nous rappelle ici, là, si donc le verbe est un tracé, qui renvoie bien sûr, qui porte bien sûr sur un pouvoir, il a une influence sur les glucides. Donc, même si on mange, on s'approvisionne de glucides, on doit savoir comment exprimer le verbe pour qu'il y ait une régulation
véritable. Et ici, l'ouverture à l'hypocondre. Ça veut donc dire que par ce verbe, c'est-à-dire on peut canaliser notre sens de magnétisme. Et là, alors, on revient, il faut pouvoir encore réguler ce que nous consommons, toujours par le verbe Alors, dans notre disons ventre. déjà à nos amis qui nous écoutent, peut-être ceux qui n'ont pas de notion de science, lorsqu'on parle de l'hypocondre, c'est le sommet de l'abdomen, de gauche et droit. Oui. Voilà, et on se pose bien la question, on se pose bien, l'abdomen c'est le ventre, bien entendu. Hein? Bon, oui, le sommet, bon, beaucoup de gens situent beaucoup plus l'hypocondre au niveau de la poitrine. Oui. Mais nous parlons donc du sommet, hein, de l'abdomen, hein, côté gauche et côté droit, voilà les deux hypocondres. Oui. Alors, on se pose bien la question, comment est-ce que cette influence se passe à ce niveau-là, au point où c'est ce chromosome qui agit. Guy, le problème c'est ici au niveau du fonctionnement de l'hypocondre. Que fait l'hypocondre dans notre corps? Et quelle est l'interconnexion avec le verbe? Alors, je te mets avec l'estomac, tu as dit que le bon fonctionnement peut-être de l'estomac, c'est ce chromosome-là qui agit aussi. Oui, parce que il faut, quoi que l'on doit manger, il faut que par le verbe est d'abord pensé, que l'on puisse redonner un autre sens de ce qu'on a. On peut se retrouver dans un milieu où peut-être on n'a que du pain. On a parlé tout à l'heure de la pauvreté, c'est pas, on n'a que du pain avec ce chromosome. Est-ce qu'il sera donc bien entretenu? Hein? Si on est pauvre, est-ce qu'il sera donc bien entretenu? Non, pas toujours, mais avec ce verbe, on peut arriver à faire quelque chose en attendant d'être ouvert à une possibilité, à une autre possibilité. À la possibilité, c'est ça. Pour dire ce Yolande, je crois que la partie va vous intéresser. La consommation des salades régularise sa fonction, la fonction du chromosome, du verbe. Oui, Guy. Consommation des salades. Voyons les salades ici comme des crudités dans un premier temps, mais nous ne dormons pas dans ces crudités. Il faut aller au-delà de ces crudités pour comprendre ici qu'est-ce qu'on peut appeler salade de façon subtile. Ce n'est que un caractère doux, un caractère flexible qui... c'est au-delà de l'alimentation. C'est au-delà de l'alimentation, Guy. Un caractère doux, un caractère flexible, un caractère questionneur, un caractère curieux amène les énergies qui sont ici au niveau de notre hippocampe à réaliser tout ce que la nature leur avait demandé. On peut simplifier de manger Maintenant la salade, donc, ça? Permet donc que je suis... Maintenant donc, oui, il ne faut pas aller vite, il faut dire ce qui est compréhensible. Maintenant donc, au niveau des salades, pourquoi je vais d'abord de façon subtile pour revenir sur les crudités et leur rôle dans l'organisme. Ça permet une bonne digestion et ça rend facile tout les conduites de l'aliment dans le corps. Ce qui fait que on voit dans la nécessité à manger ce qui est cru. Parce que quand on parle de salade, voyons ça comme des crudités. Manger ce qui est cru, c'est manger ce qui est vivant. Non, c'est pas... Pas manger ce qui est déjà mort, les aliments morts. On voit que quand on mange le vivant, parce que c'est là que nos ancêtres interviennent, Guy. Nos ancêtres mangeaient beaucoup plus du cru que du préparé. Et ils mangeaient... Oui, du cru que du préparé. Je voulais dire. Que du cru. J'ai dit, on peut préparer sans mettre au feu. Hein. Nos ancêtres mangeaient ce qui ne se pose pas au feu. Si tu veux, donc on explique comme ça. Comparativement à ce qu'on met au feu. Et lorsqu'il fallait manger ce qu'on met au feu, c'était beaucoup plus de choses braisées. Donc c'était pour montrer que à partir de notre alimentation, on peut être mal défini. Donc c'est pas à blaguer. Et tu comprends avoir une mauvaise spiritualité. Oui. Une mauvaise vie. C'est obligatoire qu'on mange bien si on veut avoir une bonne spiritualité. Obligatoire. Et ça veut dire qu'il faut faire des efforts à quel niveau? Il faut faire des efforts sur la recherche de l'amour, de ce qu'on a. Parce qu'il y a aussi un problème avec la nourriture. C'est que nous n'aimons pas ce que nous avons devant nous. Et si tu n'aimes pas ce que tu as devant toi, c'est pas toi-même que tu vas aimer. Et tout ce qui part du physique entre dans le subtil. On est en train de peut-être de spéculer là-dessus et pourtant c'est la triste réalité. C'est important. Parce que si tu es né dans là, on mange le pain sans sel et que tu ne l'aimes pas, spirituellement tu n'es pas en harmonie avec toi-même. Oui, tu n'es pas.
Il faut savoir accepter ces Et conditions. vivre avec les choses de son C'est milieu. tout, c'est tout. Très bien. Prophète Georges, nous sommes Oui. au troisième point, le chromosome étage Oui. ou étagé. Mhm. C'est étagé Étagé. ou étage? Ok, étagé. Oui. Chromosome, moi-même je le découvre. Hein. La zone d'excitation se situe dans le côlon transverse, dans l'anus. Oui. Prophète Georges. Oui, on nous montre ici que ça a une forme, donc c'est superposé. Et quand on parle de l'anus, ça nous ramène aussi au premier chakra. Et vous voyez que quand le premier chakra a un problème, ça va jouer sur le corps. Si ça a un problème, ça va jouer même sur la partie physique de l'être, Absolument. financièrement, physiquement. Ça veut dire, par exemple, si on prend le cas des arts martiaux, ou bien un cultivateur qui se force avec la houe, si là, sur son côlon, où, le premier chakra est touché, il ne sera pas fort, il ne sera pas fort au travail. La même chose, même financièrement. Pour ceux, par exemple, celui qui a les hémorroïdes, un exemple, ça joue un rôle, ça dérange et ça permet que quand Alors, il part au sel, vous qui connaissez bien les chakras, je vais intervenir sur un point. Le premier chakra, les découvertes montrent que les peurs absurdes, dont le manque de sécurité et autres, viennent parfois, n'est-ce pas, de ce dérèglement de ce premier chakra. Donc, s'il faut régler ce type de problème-là, c'est à ce niveau-là. Et on nous dit donc que le chromosome étagé joue un rôle capital à ce niveau. Alors, c'est pas une affaire d'initié, ou simplement c'est tout le monde qui peut s'y engager. tout le monde peut Avec s'y- ce problème-là, s'il y en a. Mais l'initiation, c'est pour tout le monde. Jésus-Christ Non, je est veux dire, venu- quand il y a un problème de ce genre, est-ce que chacun peut se décider, n'est-ce pas, à régler le problème si, Si tu es dans le problème, tu dois chercher à régler. par soi-même? Pas par soi-même. Ok, c'est la question. Quand tu es déjà un malade, tu ne peux pas t'aider à toi-même. Oui. Voilà, on va prendre la suite avec le prophète Vitifé. Oui. Un sommeil équilibré lui est favorable, c'est-à-dire le chromosome étagé. Il stimule l'endurance. Effectivement, Guy, vous allez vous rendre compte que le point d'ancrage de l'endurance ou même de la résistance se trouve sur le rectum. Regardez, on va prendre un schéma très simple. Ceux qui se font bousiller le derrière bizarrement déposent un sac au sol, tu leur demandes de soulever et mettre sur leur tête. Ils ne pourront pas. La base de l'énergie, c'est l'anus. Ah oui. C'est l'anus. Et vous allez vous rendre compte, l'endurance fait partie également des 9 vertus de l'évou. Absolument. Donc, il est question dans la réalité de l'évou de canaliser les centres énergétiques pour que ça fonctionne autrement et que nous puissions développer une certaine force vis-à-vis de la Alors que je nature. pensais que ces gars-là sont forts. Hein. Oui. Je pensais. Qui essaye. Voilà, C'est ou bien n'est-ce pas, oui, ou bien oui. lorsque tu as envie de te mettre à l'aise, vu que c'est encore ce point-là qui sert et qui permet que les selles puissent venir au... Quand les auditeurs nous excusent, quand tu as ou bien quand tu es poussé par une diarrhée particulière, Guy, tu ne peux pas pourrir. Tu ne peux pas, l'endurance disparaît. Ah oui. Prenons seulement le Ça, cas c'est un où bon tu exemple. as une indigestion alimentaire. Combien de fois si ce caoutchouc qui permet que l'anus puisse se resserrer est lâché? En principe, c'est pour ça que certains sont obligés de mettre des couches, même si ce n'est pas le plan de Dieu. Merci. Prophétesse Sandrine, il a sauté un point. Hein. Un sommeil équilibré lui est favorable. Il a pris le dernier point. Prenez la partie là. Un sommeil équilibré lui est favorable. C'est-à-dire que ce chromosome étagé a besoin d'un bon sommeil. Est-ce qu'il a sauté? Il a allé juste. C'est-à-dire qu'il a Je donné ne les points essentiels. l'ai pas vu développer cette partie. C'est Donc, ça ça que je vous voudrait donne. tout simplement dire qu'il y a des zones qu'il ne faudrait pas utiliser autrement. Je suis maintenant sur le sommeil. Oui, c'est ce Le que je chromosome sais. C'est ce étagé. que... Un sommeil équilibré lui est favorable. On lit la même chose? Tu as te le m'embrouiller. Non, non, pas Restons du sur tout. le chromosome. Oui, nous sommes sur le chromosome, n'est-ce pas? Un sommeil équilibré lui est favorable. Moi, je Oui. crois que le détail, c'était par rapport au côlon. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il vaut mieux l'utiliser à une autre... C'est que pour autre chose que ce à quoi est-ce que
les gens... Attends, qu'est-ce qui favorise... Enfin, le sommeil favorise l'équilibre de quoi ici? Le sommeil équilibré, il favorise l'endurance du chromosome étagé. Mais c'est ça que je parle. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire, que l'exemple que Guy a pris, c'était toujours en rapport avec le sommeil. C'est-à-dire qu'au lieu de l'utiliser à des fins qui ne sont pas codifiées dès le départ, il serait préférable de bien l'utiliser afin que lui joue également véritablement son rôle. Je reviens, j'insiste beaucoup sur le sommeil parce qu'on constate également que les gens qui ne dorment pas suffisamment sont généralement déphasés dans la réalité diurne. Alors, c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment appuyer. Oui, Guy, c'est tout à fait normal qu'on insiste là-dessus. Le problème, c'est que tu mets l'accent sur le chromosome étagé, principalement. Mais moi, je crois que le sommeil en général, c'est-à-dire que le sommeil en général a un apport dans l'organisme et il joue à tous les niveaux. C'est-à-dire que moi, je ne voudrais pas juste me focaliser sur le chromosome étagé. Je voudrais dire que le sommeil joue un rôle, mais il est également préférable qu'on utilise tout ce que nous avons en nous de la plus bonne des manières. Absolument. Vous faites Baudelaire, 4e point, le chromosome de la recherche. Zone d'excitation, ici on parle de l'hypochondre, sommet de la tête. C'est-à-dire ce sont les deux points là, l'hypochondre et le sommet de la tête. Oui. Ou le chromosome de la recherche. Nous comprenons que l'hypochondre renvoie ici là à... On a déjà dit non? Oui, à l'attirance. Et le sommet de la tête par rapport à la fontanelle, on s'ouvre aux galaxies, on s'ouvre. C'est-à-dire pour celui qui veut fondre dans les recherches, il doit travailler beaucoup plus. Alors comment, la question que je voulais poser en fait, comment exciter cette zone? Oui. Ou alors ce chromosome de la recherche? L'essentiel même de l'excitation de ces zones-là renvoie à la pensée. La pensée. Oui, et on peut aussi le faire par des exercices physiques. Oui. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. À chacun de chercher. Professeur sur Yolande, il est stimulé par un rayonnement doux, par la douceur. On précise bien. Oui, Guy. Nous voyons la douceur ici comme le filtre de l'être humain dans son comportement. Et nous voyons la douceur ici comme une énergie. Et ce n'est pas quelque chose qu'on se lève au matin et qu'on a. Ça dépend de comment quelqu'un est modulé. Et voyons la douceur ici là comme l'état de calme. Alors, si on n'a pas l'esprit de recherche, on peut le stimuler, non, par cette méthode. Oui, Guy, si on n'a pas l'esprit de recherche et qu'on est dans le désir, puisqu'il y a le désir aussi, peut éveiller en nous ce qui est caché, on peut rechercher la douceur. Mais retenons seulement ici que pour celui dont on parle, c'est inné en lui. Donc, ceux qui ont le don de la recherche l'ont de façon naturelle et ils ne forcent rien, tout vient de façon naturelle. Mais si il y a, dans le cas où cela ne se présente pas comme il se doit, ça veut dire qu'il y a anormalie. Et n'oublions, oui, il faut donc travailler pour qu'on mérite cela parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire, on a dit que je suis chercheur, je suis scientifique, pourquoi je ne parviens pas à me réaliser? C'est tout simplement parce qu'il y a une anormalie à ce niveau-là. Un peu de seconde, prophète Georges, il se situe au cervelet, c'est-à-dire le chromosome de la recherche. Oui, le cervelet, c'est le cerveau là, derrière la nuque. Oui, très important pour le chercheur, très important pour ceux-là qui veulent retenir et avoir des révélations. Et quand ce centre-là est bien affûté, ça te permet d'avoir et d'être condensé, non? Dans les recherches, d'être condensé dans la réception de ce que tu vas avoir. Merci. Voilà, merci bien. Hein. Le temps nous tient à gauche, donc on va rapidement pour les préoccupations de nos amis. Tu l'as reçu essentiellement par SMS au contact suivant le 679 24 26 99 ou le 693 60 50 14. Bonsoir à toute l'équipe. S'il vous plaît, à quoi renvoie ce rêve? Une menthe religieuse de couleur terre agrippée au bas de mon pantalon et qui se projette d'un coup de pied. Et que je projette d'un coup de pied. Soudain, une autre fois,
de couleur verte, une autre cette fois-ci de couleur verte, accrochée au même endroit. Merci d'avance, c'est Gilles qui veut comprendre le sens de ce rêve. Quelqu'un est-il inspiré au fait de Baudelaire, Porter du Land? Vous avez suivi? Non. Revenez à la lecture. On relit, n'est-ce pas? Puisque c'était... Bonsoir à toute l'équipe. S'il vous plaît, à quoi renvoie ce rêve? Une mante religieuse de couleur terre agrippée au bas de mon pantalon et que je projette d'un coup de pied. Soudain, une autre, cette fois-ci de couleur verte, accrochée au même endroit. Merci d'avance, c'est J qui envoie cette préoccupation, ce rêve. Sans complication, c'est un appel. Et ça va dépendre de quel pied J a vécu cela. C'est un appel à la concentration, à l'ouverture, à la définition. Et on va rappeler à J que son élément primordial ici là est la terre. Amen. Voilà. C'est bon? On peut passer à autre chose? Oui, on va juste rappeler à nos amis rapidement qu'ils doivent le plus souvent donner le rêve à l'entier. Ils ne doivent pas fractionner la partie du rêve qui les intéresse. Parce que eux, ils croient pouvoir cerner le nœud du rêve, mais ce qui les intéresse, c'est l'élément particulier. Pourtant, ça peut ne pas être le nœud. Il y a plus de détails que ça. Ils doivent le plus souvent donner plus de détails dans le rêve. Il y a aussi un autre détail, c'est lequel c'est son esprit de réactivité. Un esprit, c'est quelqu'un qui est très vif et il faudrait que même sur le plan physique, qu'il le soit aussi. C'est-à-dire que même comme il n'a pas donné dans son entièreté, on s'est rendu compte que de manière réactive, il vit. Et il faudrait, comme le prophète a dit tout à l'heure, il faudrait qu'il prenne conscience qu'il y a quelque chose de particulier le concernant et il peut être utilisé à d'autres fins. Très bien, on passe à l'autre SMS. Bonsoir, bonjour les hommes de Dieu. C'est quoi prendre conscience en tant qu'évangéliste? Comment s'y prendre car les nations du monde m'attendent. Je veux jouer ma mission. Merci, bonne émission. C'est B qui me semble avoir déjà répondu à la question. Il connaît déjà sa mission et il demande c'est quoi prendre conscience. Et on va néanmoins le rappeler que prendre conscience, c'est accepter. On t'a dit que tu es évangéliste et que tu dois parcourir le monde pour porter la parole vie, pour distiller la parole vie, mais tu dois pouvoir accepter ta mission et pouvoir l'exprimer comme il le faut. Parce que lorsque tu l'acceptes déjà, il y a des portes qui s'ouvrent devant toi. Mais lorsqu'on te dit, tu es seulement ébahi, sans pouvoir te décider, beaucoup de choses sont encore scellées. Il ne faut pas que notre frère entende l'expression parcourir le monde et commence à s'agiter. Il doit rechercher beaucoup le calme et laisser la nature, cette nature-là, venir à lui. Amen. Bonsoir Silo. Cette nuit, j'ai rêvé qu'en une fraction de seconde, j'épousais partout. Entre elle, j'épousais partout, c'est ça? Entre elle et MN, qui est mon épouse. Voilà, problème de choix. C'est P qui vous dit merci. P est en train de vivre une grosse menace des esprits des eaux et il doit beaucoup faire attention, s'ouvrir à beaucoup de purification. Et son ventre est suffisamment pollué. Il y a une mauvaise réalité qui bouge à cet instant dans ses entrailles. Il doit aspirer premièrement à la délivrance avant même de sonder à se marier. Très bien. Oui. Très bien. Bonsoir au prophète et apôtre. S'il vous plaît, besoin d'une prière pour la guérison de F et pour sa vie sentimentale avec Y. Pour plus d'amour et d'attachement et d'évolution. Voilà. Prophète Georges. Oui, il reçoit une onde très particulière qui émane des entrailles de la peau de Jean d'Or qui te touche en profondeur et fait de toi un être émancipé spirituellement, émancipé en amour et t'accompagne au rayonnement de la joie et t'accompagne au rayonnement de l'harmonie et permet que ton aura ait une impactation très exceptionnelle sur ton corps. Amen. Amen. Bonsoir Silo et bonsoir à l'apôtre Jean d'Or. S'il vous plaît, qu'en dites-vous de ma relation avec Florette? Y a-t-il de l'avenir?
quelle est notre compatibilité ou notre chance? S'il vous plaît, priez pour notre vie de couple, c'est B et notre B. Oui, B, il y a vraiment de l'avenir. Le seul problème, c'est que la petite colère qui est cachée, que tu n'exposes pas facilement, elle a également ça. Il faut que quelqu'un parmi vous se baisse, puisque si la colère peut jouer, vous ne pouvez pas vous en sortir. Comme tu es la première personne à te plaindre, cherche à t'élever dans l'amour, dans le pardon, dans l'amour du prochain, et que les choses aillent dans les bonnes conditions. Reçois la flamme du souffle saint qui te touche et permet que tu rayonnes, et permet que ta fleurette soit touchée ici et maintenant, et que vous soyez accompagnés. Et en mon temps, c'est une prophétesse. Soyez bénis. Amen. Amen. Rapidement, les nouvelles du silo, prophétesse Sandy. Oui, Guy. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que les cieux ne sont plus dans les hésitations. Non, pas dans les hésitations, dans la discrétion. Lorsqu'ils veulent te révéler quelque chose, Ils viennent directement. ils te montrent clairement que voilà ce qui se passe à l'instant T ou qui va se passer dans quelques heures. Et lorsque tu es en contact avec les personnes qui sont mises en avant dans ce que tu as aperçu, tu te rends donc compte que c'est effectivement ça. C'est-à-dire que tu sois en songe, que ce soit en songe, pardon, ou alors que en vérité. C'est-à-dire que les détails près, tous les détails te sont donnés et tu te rends donc compte que lorsque nous sommes suffisamment disposés et quand on travaille dans l'optique d'être dans l'entièreté, il s'invite véritablement à nous pour pouvoir nous utiliser à d'autres fins. Très bien, très bien. Un autre aspect des niveaux du silo pour être Baudelaire. Oui, ce que je remarque ces derniers temps, c'est que la spiritualité se fait beaucoup plus parler d'elle-même dans presque tous les milieux. Quand on voit déjà que ce soit au marché, 2-3 personnes se regrouper, c'est Dieu. Dans les bars, c'est Dieu. Dans des maisons, c'est Dieu. Sur les chemins, que ce soit à l'école, c'est Dieu, c'est Dieu. Et je prie véritablement que l'écho de cette réalité de Dieu vraiment touche tous ces gens-là afin que cette ouverture devienne une manifestation positive qui canalise vers la réalité naturelle même de ce Dieu qui Merci, merci. Autre réaction? Voilà, s'il n'y a plus, on va passer au contact. Ceux-là qui veulent venir vers vous, ils peuvent toujours vous appeler. Vous donnez donc vos numéros afin qu'ils prennent rendez-vous. Parce qu'on le dit toujours, chaque numéro que nous donnons, c'est uniquement pour appeler et prendre rendez-vous. Prophète Guitifé. Oui, je réponds au numéro 6 90 05 88 76 et le 6 76 16 18 03. Très bien, prophète Georges. Oui, je réponds au 6 75 06 86 12 ou encore au 6 56 30 32 74. Je suis oublié. Très bien, prophète Yola. Oui, je reprends au 657 80 96 17 ou au 671 01 56 66. Très bien, prophète Baudelaire. Je réponds au 679 80 33 22. Prophète Yola, pardon, prophète Sandy pour terminer. Oui, qui je réponds au 694 69 97 17. Voilà, nous rappelons ce numéro-là, c'est uniquement pour appeler et prendre rendez-vous. Prophète Guitifé, vous avez donné les contacts du silo, rapidement. Oui, vous tapez tout simplement www.silo Cameroun. Vous êtes dans le compte du silo. Vous avez les thèmes révélés. Vous avez les ouvrages disponibles. Révélation des initiés africains, tome 1, 2, 3. Parapsychologie et systémie. Vous avez également de l'incertitude au souffle de vie. Et vous pouvez également taper Silo Cameroun en 2 mots. Vous êtes dans le compte YouTube. Vous verrez même les consécrations passées et plein d'autres événements qui ont eu lieu au Silo. Vous tapez également Silo Cameroun, apôtre Jean d'Or. Vous êtes dans la page Facebook. Vous avez les émissions passées. Vous pouvez les vivre également en direct tous les mardis, jeudis et vendredis lorsqu'il est 16h, 17h. Restez connectés spirituellement. Nous revenons jeudi pour clore la semaine et nous vous rappelons que pour la suite de la semaine et nous vous rappelons que tout à l'heure à 18h, le thème du zapping sera intitulé l'énergie Thor.